Bonjour, on est très heureux d'être avec vous pour cette Nuit du Cirque, qui est un événement national, qui n'est pas un événement du Théâtre L'Oragon, qui est un événement de territoire de cirque, qui est un réseau. Et aujourd'hui, nous avons accueilli l'équipe de la compagnie HMG, Jonathan Guichard, pour découvrir 080, spectacle énigmatique, poétique. Et nous allons en parler avec nos invités. Jonathan Guichard est avec nous. Bonjour Jonathan, bienvenue. Bonsoir Vincent. Ouais, ça merci. on t'entend. Et Lorraine, tu peux prendre le micro. Lorraine Bols, qui est interprète du spectacle. Bonsoir. Bienvenue. On peut les applaudir quand même, parce qu'elle sort tout juste de scène, Lorraine. Ouais, c'est top. Bravo. Puis vous avez fait plein de choses avec nous cette semaine, on va en parler aussi. Pour commencer, Jonathan, vous êtes circassien, formé à Toulouse, puis à l'ENACRE, alors c'est l'École nationale des arts du cirque de Rosny, puis au CNAC, au Centre national des arts du cirque à Châlons-en-Champagne. Vous signez la mise en scène de ce spectacle, mais aussi la musique, parce que vous êtes compositeur. Pour ce 080, vous êtes parti de l'idée qu'on était trop contraint par des normes dans nos vies, et vous avez laissé donc votre imagination un petit peu créer un spectacle où un être qui n'est pas normé, justement, vit une succession de premières fois. Racontez-nous comment c'est venu, parce que je crois que ça a duré une dizaine d'années, la gestation du spectacle. Ouais, je ne saurais pas comment merci pour le résumé. Je ne saurais pas comment le quantifier. C'est qu'à un moment, je crois qu'il est lié à ma paternité, est venue la sensation désagréable que mes pensées ne m'appartenaient pas complètement. Et que c'était peut-être dû à mon environnement, d'une certaine manière. Et du coup, il m'est venu l'envie de rêver à ce que pourrait être un être qui soit en dehors de toutes ces normes et d'imaginer une existence qui puisse, comme ça, d'un début à une fin, un début qui pourrait être une naissance, mais qui pourrait tout à fait être autre chose, et une fin, une mort ou une suite vers on ne sait quoi. Vers autre chose, ouais. Vers on ne sait quoi. Et du coup, voilà, je crois que ce spectacle est arrivé de cette envie-là, de cette sensation-là. Et il y a quelque chose du coup qui n'est pas dans la norme pour vous, interprète aussi, Lorraine, du coup de ne pas être dans la norme. Est-ce que ça change quelque chose pour l'interprète que vous êtes, ou est-ce que vous avez il y a une liberté quand même dans les mouvements? Comment ça s'est traduit de rentrer dans ce spectacle et dans les pensées presque de Jonathan? Alors oui, en effet, c'était vraiment rentrer dans les pensées de Jonathan et se les approprier ensuite. Et donc on a eu aussi en effet tout un travail d'appropriation et aussi passé par comment cet être-là se déplace, vit sa propre vie. Donc on a imaginé tout un vocabulaire de gestes qui lui est propre à ce personnage et des manières de réagir qui seraient aussi non genrées, non normées du point de vue humain. Et ça, en effet, c'était assez questionnant. Ouais. Il y a une question aussi que tout le monde se pose, j'imagine ici. Mais sur quoi vous évoluez? Alors, on ne dévoile pas les secrets, mais ce dispositif scénique, il est très particulier. Vous dites que là, vous créez des espaces en tant que circassien aussi, Jonathan. Qu'est-ce que c'est que cet espace? C'est un trampoline? C'est autre chose? Est-ce qu'on peut en dire quelque chose? Oh, je crois que oui. Hein. Et moi, je suis pour l'open source. Du coup, nous aussi, ça tombe bien. C'est un matelas gonflable. C'est une technologie qui a été développée pour la gym, principalement, et qui sert à d'autres, voilà, pour toute pratique acrobatique. Et bon, c'est un matelas gonflable un peu particulier. Ouais. Parce qu'il se gonfle, il se dégonfle. Est-ce que là, il y a eu des contraintes à créer quelque chose qui devait du coup donner un aspect de plateau sans limite? D'une certaine manière, en fait, il fallait pour moi qu'on ne questionne pas le matériel, l'agrès, ce qui est un contre-pied par rapport au cirque, parce qu'en général, l'agrès est très présent. Et là, il fallait que cet agrès, ce qui allait pouvoir nous permettre de nous mouvoir d'une manière si particulière, de faire des chutes et des rebonds un peu hors normes, et il fallait qu'on puisse complètement l'oublier. Et du coup, il fallait que ça fasse la taille du plateau. Et il fallait que ça soit noir pour rappeler un peu les tapis de danse. Parce que depuis le début, l'envie était de pouvoir jouer dans l'espace du théâtre et de l'évoquer comme tel dès le début avec ses grands pendrillons. Et de jouer avec... Bon, il se trouve qu'on l'a peint en blanc. Ouais. Mais ça nous a permis un trucage
d'avoir ces deux couleurs accessibles, voilà, donc, que je ne révèle pas. On va pas tout révéler. Il y a de l'open source, mais on garde aussi les secrets. C'est de la peinture, on l'enlève. Non, il y a des secrets, c'est très bien. C'est la magie du spectacle vivant aussi. Vous n'étiez pas seul sur scène, Lorraine, ce soir. Vous étiez avec tout un groupe. Il s'est passé quelque chose cette semaine, je le disais. Vous avez proposé à une classe du territoire une EAC, une expérience artistique et circassienne. On va regarder un petit reportage qui a été fait par les équipes du théâtre et sur ce qui s'est passé, des premières rencontres jusqu'au moment du salut. Et on en parle juste après, si ça vous va. On regarde ce reportage. Encore ralentir. Alors ce matin, on a joué à des jeux plutôt de spatialisation. Et puis après, je leur ai transmis une courte séquence qui s'intègre en fait dans le spectacle 080, qui est un moment d'apparition et de disparition, où ils sont vraiment en jeu au même titre que nous, interprètes. La lumière qui s'éclaire, et puis qui s'éteint. Et puis qui s'éclaire, et puis qui s'éteint. Plusieurs fois comme ça. Et dans les noirs, dans la nuit, du coup, ils bougent. Il y a un jeu comme ça dans l'espace, un peu d'illusion. Et donc vous allez participer à ce moment-là. 2, 3, 4 pour tourner. Voilà, tranquillement, ou se relever. On est intervenu avec eux dans leur classe en fait la semaine précédente, plutôt sur la phase de réflexion, de ressources aussi intellectuelles qui est plutôt au démarrage d'une création. C'est quoi pour vous le cirque ? C'est quelque chose d'artistique, c'est technique aussi, mais ça plaît surtout aux enfants comme aux adultes. Et puis là, on est dans la phase de pratique corporelle, voilà, avec toujours en effet toutes ces réflexions qui nous animent. Tout l'enjeu du projet, c'est de leur faire découvrir nous ce qu'on vit en fait, et d'avoir cette petite appréhension de passer au-delà, traverser ça ensemble, en groupe, avec leur prof aussi qui est sur le plateau avec eux, de ressentir ce petit moment d'adrénaline juste avant de monter sur le plateau, et puis ensuite ce soulagement et cette détente qu'on peut avoir voilà, en sortant du plateau. C'était bien ou pas ? Ouais, c'était super, c'était parfait. Hein ? Ah ouais, carrément, vous avez réussi. Fois, oui. Tout le monde était bien ensemble, c'était super. Bravo, mais on va quand même le refaire quelques fois. Voilà pour ce petit reportage qu'on voulait vous partager. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui veut en parler en premier ? Vous avez été vraiment, dès le départ, à découvrir la classe et puis vous les avez emmenés jusqu'au plateau, on les a vus ce soir. Comment vous qualifieriez samedi pour tout le monde, hein, cette EAC, expérience artistique et circassienne ? Ben, ça partait de l'envie d'aller au-delà de juste... Quand on vient jouer un spectacle, on nous demande régulièrement de donner des ateliers. Et
on avait envie de dépasser un petit peu ce moment de transmission qui n'était pas complètement corrélé à la raison pour laquelle on était là. C'est-à-dire, on est là pour faire un spectacle, on est là pour partager un moment. Et du coup, ça nous a paru intéressant de trouver la solution pour que ces interventions qu'on nous demande, souvent en amont du spectacle, puissent être le prétexte à travailler une chose qu'on pourrait partager ensemble sur le plateau. Et du coup, vivre cette expérience. Vivre l'expérience du track, comme ça a été dit dans le reportage, qui est quand même une chose assez incroyable. Le moment d'attente infini avant, l'entrée des spectateurs, et puis la libération de ce moment-là, quoi, et l'échange après. Voilà. Et du coup, je crois que c'est la 3e ou 4e fois qu'on le fait. Ouais. Et à chaque fois, c'est des moments très riches. Et du coup, ça donne plus de sens, je trouve, à notre venue sur les demandes d'ateliers. Parce qu'on va jusqu'à vivre quelque chose ensemble, voilà, qui est au-delà de la transmission d'un savoir. Lorraine, vous avez vécu ça aussi dès le départ. Quel est le moment où vous sentez qu'il y a quelque chose qui se joue, c'est-à-dire, est-ce que c'est sur la découverte, on le voit, du matelas, est-ce que c'est la première approche dans la classe? Comment vous la ressentez, vous, cette expérience? Comment vous la traversez? À la fois comme une phase, un processus global de création. C'est qu'au début, c'est rentrer tranquillement dans le travail par des réflexions, plutôt une phase mentale, et qui fait qu'on fait des allers-retours, on est plus ou moins convaincu, où il y a des choses qui nous touchent plus que d'autres. Et voilà, je sentais ça aussi chez les adolescents. Et puis, cette semaine, en rentrant vraiment dans le studio, en s'attaquant aussi au cœur du projet, à un moment dans l'atelier, on sent que ça bascule. C'était pas tout à fait le même temps, parce qu'on l'a fait avec deux groupes. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, dans cet atelier-là, il y a eu un changement à la fois aussi de contexte, parce qu'ils sont venus au théâtre. Et il y a une autre considération, là, ils sont plus simplement élèves dans un collège. On attend d'eux qu'ils soient interprètes, comme nous. Et ils ont pris ce rôle très au sérieux, très à cœur. Et voilà, c'était là le moment de bascule. Après, il y a aussi d'autres moments de bascule, une fois qu'on arrive avec les lumières, gérer aussi la mémorisation, le track dans la répétition. Voilà. C'est un gros boulot, hein. Oui, mais c'est vraiment intéressant de les voir à chaque fois évoluer comme nous, en fait, on évolue dans un processus de création à chaque étape. Même encore maintenant, on grandit. À chaque fois qu'on joue cette pièce, on gagne en expérience. Le spectacle évolue à chaque représentation et il continuera d'évoluer, du coup. C'est ce qu'on lui souhaite. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci. Merci Lorraine, merci beaucoup. Merci beaucoup Jonathan. Grand merci, on vous retrouve donc en tournée. Il y a pas mal il y a le spectacle 3D aussi de la compagnie qui joue ce soir, je crois, en même temps que vous êtes ici. La Nuit du Cirque, elle se joue un peu partout en France, et donc il y a 3D, cet autre spectacle de la compagnie HMG qui tourne. On retrouve tout sur Nuit du Cirque, le site. On vous retrouve, vous, sur la compagnie HMG. On vous retrouve sur les réseaux sociaux si on veut vous suivre. Et puis d'autres à venir, bien sûr, d'autres spectacles à voir au Théâtre Loiragon, théâtreloiragon.fr. Voilà, merci beaucoup. Belle soirée et à très bientôt. Merci. Salut.